Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la recette de cookies sans gluten et sans lactose. Voilà, pour les intolérants au gluten principalement. Donc cette recette est très facile à faire, hein. Il n'y a pas de souci, elle est vraiment super simple. Donc on y va. Pour les ingrédients, on a besoin de 150 g de beurre ramolli. Donc moi je prends du beurre végétal. Type Saint-Hubert Bio 41, voilà, ce genre de beurre-là. On a besoin de 100 g de sucre. On a besoin de 180 g de farine sans gluten. Alors, il y a évidemment plusieurs types de farine sans gluten. Moi, j'utilise essentiellement celle-ci, mais pas que. Voilà. On peut aussi utiliser de la farine de châtaigne, de la farine de riz, de la farine de manioc, de toutes les farines qui sont sans gluten en fait. Et il nous faut également des pépites de chocolat. Alors il n'y a pas de quantité parce que c'est un peu à volonté. Voilà. Ensuite il nous faut un bol, un fouet. Il va nous falloir également une plaque avec le papier sulfurisé dedans. Voilà. Et on peut démarrer. Donc en tout premier lieu, on va mettre le four, allumer le four en position 180 degrés. Et le beurre et le sucre. Et on va mélanger ces deux ingrédients au fouet de préférence. Bon, c'est un peu compliqué au départ. Bon, si le beurre est plus mou, c'est encore mieux. Moi, ce que je fais des fois aussi, c'est que je le passe au micro-ondes pour le liquéfier carrément. Voilà. 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 Après, on va ajouter progressivement et tout doucement la farine. Voilà, donc on y va petit à petit. Voilà. Une fois que tout est bien mélangé comme ça, on va pouvoir ajouter nos pépites de chocolat. Les pépites, ça sera plus simple. Voilà. Alors, moi, on peut mettre aussi également dans la recette des pépites de chocolat et tout ce qui est oléagineux. On peut mettre des noix. On peut mettre des amandes, on peut mettre des noisettes, voilà. Donc dans ces cas-là, il faut les mettre en petits morceaux, les concasser un peu. On peut les faire revenir à la poêle pour les faire torréfier un peu. Et après, on les met avec le mélange. Mais c'est pas une obligation. Moi, j'en mets pas parce que mon fiston les préfère sans. Voilà, donc une fois qu'on a notre pâte bien mélangée avec nos pépites, eh bien on va former nos petites boules. Donc il y a plusieurs options. Soit on peut prendre des cuillères, 2 cuillères pour former des petites boules et les déposer sur la plaque, enfin sur le papier. Moi j'avoue que je préfère le faire à la main parce que c'est plus simple. Donc bien entendu, les mains toujours lavées avant de cuisiner. Donc elles étaient déjà propres. Voilà. Et on attrape des petits paquets. Voilà, pas très gros. Faire un petit peu à peu près voilà, le creux de la main. Et on positionne. Alors c'est pas la peine de les étaler parce qu'avec la chaleur, le beurre va fondre. Et ils vont s'étaler. Alors on les distance un peu les uns des autres pour que justement que quand ils s'étalent, ils ne se collent pas les uns aux autres. Voilà, là avec la quantité, je crois qu'on en fait à peu près 7-8, peut-être un peu plus. 9. Je pense bien.
Après, on peut les faire de la taille qu'on veut, évidemment. Hein. On peut les faire plus petits, on peut les faire plus gros. Voilà. On peut faire un gros cookie aussi. C'est une possibilité. Cookie géant. Un cookie géant. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va les mettre au four. Alors, on enfourne nos cookies à la rainure du milieu à 180 degrés et on va les mettre pendant 20 minutes. Voilà, sortis du four. Voilà, on va les laisser refroidir tranquillement.